Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente. Je suis Fatem Zahra Abou Majd, Operations Project Lead au sein de la société Chrono Djali. Nous sommes une filiale de Géopost France et de Berid El Maghreb, spécialisée dans la livraison e-commerce Maroc. Donc, avec moi aujourd'hui, Yasser Khatar, qui est un Senior Hub Manager, et Houssam Zahran, qui est 3PL Manager. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence sous le thème prestataire informel. Quel risque pour le secteur e-commerce ici au Maroc? Donc, le plan de notre présentation, il sera comme suite. Premièrement, on va commencer par introduire le sujet. Ensuite, on va parler des risques majeurs. On va se focaliser sur 3 risques majeurs des prestataires informels dans le secteur. Et enfin, avant de conclure, on va voir ensemble comment on peut choisir le prestataire informel pour bien réussir son projet. Donc, avec l'avènement du e-commerce dernièrement, la logistique a connu une croissance importante. Mais malheureusement, malgré cette croissance, de nombreux risques et de défis persistent, notamment la présence les prestataires informels dans le secteur. Les prestataires informels, ils sont souvent des travailleurs non déclarés qui fournissent des prestations de services sans autorisation légale. Donc, شنو هما les risques ديال هاد الناس في le marché de l'e-commerce au Maroc généralement. Donc, pour être plus efficace, on va se focaliser sur 3 risques majeurs. Le premier point sera la flexibilité et la traçabilité. Deuxièmement, l'expérience client, que ça soit du côté client final ou le shipper ou bien le e-commerçant. Et troisièmement, on va parler du retour de fonds. Donc, je vous laisse avec Houssam pour détailler davantage le premier point. Merci Fatem Zahra. Comme vous le savez très bien, tous les e-commerçants ainsi leur clientèle cherchent des sociétés de livraison bien sécurisées et qui assurent une bonne qualité de service, la rapidité de livraison, ainsi que le suivi des commandes en temps réel. Donc, pour vous présenter les risques d'une prestation informelle au niveau de flexibilité et traçabilité, je vais me baser sur 3 points importants. Système de suivi, besoin des e-commerçants et délai de livraison. Premièrement, si votre prestataire de livraison ne dispose pas d'un système de suivi, cela vous empêche d'avoir plusieurs avantages de traçabilité comme un suivi en temps réel et localisation de vos envois, de leur expédition à leur livraison. Du coup, vous ne pouvez pas avoir une visibilité sur l'avancement du traitement de vos colis ainsi que les commandes non livrées, avec cause de l'injoignabilité client, les reporter, les annuler et qui sont en instance pour que votre intervention soit sur le champ afin d'éviter les retours et aussi d'augmenter la performance livraison de vos commandes. Deuxièmement, je vais vous citer quelques besoins d'un e-commerçant et son clientèle qui sont difficiles pour être traités dans une prestation informelle. Tout d'abord, effectuer une demande de collecte en ligne simple et rapide, effectuer des modifications des coordonnées clients, par exemple correction d'un numéro de téléphone, l'adresse de livraison ou bien le montant COD, les replanifications de livraison, les demandes d'une livraison urgente, la rapidité de retour service client pour les demandes d'information et le choix de mode de paiement à la livraison, espèce ou bien par carte bancaire. Et pour le troisième point, je vais aborder le délai de livraison. Bien sûr, la satisfaction client revient toujours à la rapidité de livraison, soit une livraison intraville ou bien interville. Aussi, elle est liée au respect des promesses, des dates prévues pour les engagements, soit des collectes ou bien des livraisons. Donc, pour assurer une livraison clean, il faut bien appliquer les engagements donnés au préalable aux shippers et à leurs clients. Comme un exemple, réaliser un planning de livraison bien verrouillé et automatisé afin d'avoir une visibilité de la date de livraison exacte communiquée.
Et pour résumer, bien sûr, un prestataire qui a un bon système intuitif va vous permettre d'avoir un retour d'information presque instantané avec des notifications afin de vous permettre d'être toujours au courant de la progression de vos colis au niveau de toutes les stations d'acheminement dès la collecte jusqu'à sa livraison. Et pour ne pas oublier la mise à disposition d'un dashboard de pilotage de la performance et des rapports financiers qui doivent vous permettre de piloter votre business dans les meilleures conditions en vous donnant un reporting sur vos taux de livraison et vos entrées d'argent. Je vais laisser la parole à Yasser pour présenter le troisième. Merci Hussam. Alors, si juste on peut passer au prochain slide. Alors, pour la partie relations clients, chaque société là sur le marché qui se respecte, bien sûr sur le marché du formel, non pas de l'informel, doit vraiment avoir en tête qu'il y a deux clients réels. Voilà, pour elle, il n'y a pas seulement le shipper avec lequel c'est l'eau par contrat, mais il y a aussi le client final, le client de notre client. Alors, on va parler tout d'abord on va passer par l'expérience du e-commerçant. Voilà, le shipper. Alors, pour le shipper, il y a, pour moi, 3 risques fondamentaux. Il y a le non-respect, en fait, des engagements initiaux. Bien sûr, les engagements initiaux établis par, selon la charte, en fait, de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, le prestataire, des besoins spéciaux spécifiés en fait sur les contrats, ainsi de suite. Alors le non-respect en fait de ces conditions-là vont indirectement induire ou nous donner un grand souci en fait qui était gestion et un interfaçage entre les deux entreprises. Alors, il y a aussi l'absence d'interlocuteur après l'engagement. Bien sûr, on sait maintenant, une société quelconque, et je vais traiter en premier lieu, le commercial. Le commercial, il vient me parler aisément le premier jour et tout. Alors, si cette relation n'est pas durable, surtout si jamais j'ai un changement dans mon business que je dois impérativement intégrer à l'offre fournie par mon prestataire et qui n'est pas là, qui n'est pas à l'écoute, ça va causer un problème. Alors pour cela, on a trouvé une solution qui est assez basique et à appliquer un petit peu partout par les prestataires du formel, y compris bien sûr Chronodiary. Je vais en parler bien sûr à la fin. Aussi, il y a le traitement des retours et bien sûr des risques liés. Alors le retour est aussi important pour chaque entreprise que la partie livraison. La reverse doit être vraiment maîtrisée et respectée. Voilà, il y a des délais pour la livraison qui sont communiqués à nos clients finaux, mais aussi il y a des délais communiqués pour la partie reverse, pour le retour. Comme ça, on garantit une offre complète à notre clientèle finale. Il y a aussi un autre client, je vais parler là maintenant du deuxième client, en fait, l'expérience du client final. Alors, cette expérience-là, elle doit être inculquée au sein de l'entreprise, en fait, avec laquelle vous traitez, le prestataire. Pourquoi? Parce que c'est le front office, c'est son livreur, par exemple, si on parle de la livraison e-commerce, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Alors, c'est le contact direct avec le client final. Et bien sûr, on doit garantir une bonne prestation. Alors, quels sont par exemple les risques? Il y a tout d'abord la présentation. Le livreur qui doit se présenter devant notre client final, il doit, il doit être présentable, c'est de 1. Il doit être aimable et il doit inspirer confiance. Comment ça? Déjà, ça passe par le physique. Il doit porter les logos de l'entreprise de livraison, casquette, t-shirt, gilet, peu importe, quelque chose où il y a le nom de l'entreprise de livraison. Il doit bien s'annoncer au client
que ce soit au téléphone ou sur la partie physique. Voilà, c'est primordial aussi. Par la suite, il y a il doit avoir de longues patches. Le livreur doit être bien formé. C'est pour ça, par exemple, je vous donne un exemple. Grandieli, qu'on carrément 4 jours, 5 jours, et باش نفورميو هذاك le livreur pour être présentable et aimable avec le client final. Car déjà, l'approche constitue 50% de la livraison. Par la suite, le reste, c'est selon en fait la présentation du produit, du colis en lui-même, comment il est emballé, est-ce que les termes de la commande sont bien respectés avec le shipper, voilà. Car il ne faut pas oublier que l'entreprise ne fait que la liaison entre le shipper et son client final. C'est pour ça qu'on doit impérativement garantir avec l'approche qu'elle soit fluide et agréable vis-à-vis le client final. Il y a aussi l'écoute. En fait, pourquoi l'écoute بالنسبة un livreur final. J'ai commandé hier un colis et comme m'a promis le shipper, le lendemain il y a le livreur qui vient, il me donne le colis X. Si jamais j'ai un reproche, par exemple, c'est pas le bon prix, c'est pas ce que j'ai commandé, dès la taille du colis, je comprends que c'est pas la marchandise que j'ai commandée la veille. Alors à ce moment-là, là, on directement le livreur, il doit être bien préparé, savoir qu'il doit être à mon écoute, bien transmettre ma réclamation à la société de livraison, qui doit bien sûr par la suite passer la même info et correctement, sans perte d'information durant le trajet, au shipper. Alors pour cela, pour tous ces risques-là, que ce soit avec l'autre client principal qui est l'autre shipper, notre sollicitaire, c'est lui, avec lui qu'on est lié par un contrat, ou par la liaison faite directement avec le client final, il y a ce qu'on appelle le service client. Alors c'est là où vient l'importance du service client. Le service client doit être impérativement très réactif et avoir tous les cartes en main, savoir qui contacter pour débloquer la situation. Lorsqu'on a un problème de colis qui est non conforme, quand on a un problème en fait de COD, en fait de cash on delivered, en fait le COD il est erroné. Comment faire, comment traiter assez rapidement pour garantir la livraison sur le champ, directement avec le client final. Comme ça, on évite le désagrément, par exemple, d'être contacté le lendemain pour avoir une deuxième tentative de livraison, une troisième peut-être. Ces erreurs-là ou ces retards-là peuvent induire à l'annulation de cette commande, à détruire notre taux de service. C'est pour ça que c'est primordial d'avoir un bon service client à l'écoute et des bons livreurs à l'écoute aussi du client final et aussi avoir toutes les cartes en main et leur donner la possibilité de contacter directement le shipper pour résoudre le problème. Même chose pour le shipper. S'il a des demandes spéciales, s'il a besoin de changer quoi que ce soit, des informations, l'adresse, le numéro de téléphone, carrément le COD, il peut le faire et assez rapidement par téléphone. C'est ça l'avantage, c'est ça le pouvoir. Et directement, lors de la livraison. Même si le colis, il est en livraison, il peut le faire. C'est ça la vraie puissance, en fait, d'avoir un interlocuteur ou là, un prestataire qui est formel, toute une équipe derrière, qui travaille, qui assure ce rôle-là. Alors, bien sûr, pour finir, je vais laisser, en fait, notre collègue Fatem Zahra parler, en fait, de la troisième partie. Et par la suite, on va passer vers un récap qui va englober la totalité. Merci. Donc, le troisième point, ou bien le troisième risque majeur pour les prestataires informels dans le commerce électronique, c'est le retour de fonds. Donc, on est bien d'accord que le retour de fonds, c'est une transaction courante qui se fait l'e-commerce de nos jours.
mais il représente aussi un risque majeur pour les prestataires informels qui ne disposent pas de mécanismes adéquats pour répondre à ce genre de situation. Donc, le premier aspect à prendre en considération, c'est la fréquence de retour de fonds. Donc, afin de garantir une efficience financière, la nécessité de recevoir vos retours de fonds d'une manière régulière et dans les meilleurs délais est très important. Donc, un prestataire informel, il risque de ne pas offrir le service parce que, tout simplement, il ne peut pas faire, par exemple, des virements d'une manière journalière ou bi-hebdomadaire après récupération des montants COD, bien sûr, de chez vos clients finaux, puisqu'il n'est pas capable de faire avec un marché qui est flexible et rapide. Le deuxième aspect, c'est la conformité des fonds. Qui dit conformité, dit normes et exigences. Donc, la conformité des fonds est un point très important à prendre en considération lors du choix de votre prestataire de livraison. Et il faut veiller et vérifier aussi que votre prestataire ait un compte bancaire de société et pas personnel, bien sûr, de vous fournir des justificatifs de versement d'une manière régulière et aussi de faire les paiements avec des factures. Si les éléments ils sont pas présents, vous risquez de ne pas garantir la sécurité de votre liquidité. Donc, le troisième aspect, c'est la gestion des données de fonds. Un prestataire informel, il a du mal à gérer les fonds puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y a un énorme nombre de transactions qui se font par jour. Donc, il manque un système de management d'une manière sécurisée, claire, avec une transparence, avec un historique de transactions, etc. La chose qui brise, c'est la confiance entre les parties prenantes. Un prestataire de livraison, il n'est pas juste un prestataire, mais c'est un collaborateur. C'est lui qui va décider le succès ou bien le failure le projet d'IEL. Donc, et par la suite, ça résulte bien sûr d'une mauvaise gestion de risque. Donc, grosso modo, on a préparé une checklist pour vous aider à bien choisir le prestataire de livraison. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, pour avoir un bon, faire le bon choix, pour bien lancer notre business ou carrément pour garantir la pérennité de notre business, il y a les points ci-dessus cités. Il y a tout d'abord la recherche des avis et commentaires sur le prestataire qu'on va choisir. Ça va nous révéler encore beaucoup de choses, savoir quel est le périmètre exact de couverture du prestataire, quels sont les risques liés, quels sont les problèmes que les autres shippers ont eu avec lui. Comme ça, on va savoir s'il est vraiment un prestataire de confiance ou non. Il y a deuxièmement, en fait, la vérification de la couverture géographique et les délais de livraison. Ça, c'est bien sûr, ça dépend en fait de notre business plan, de notre charte, de notre, comment dire, de nos objectifs personnels. Quelles sont les zones qu'on veut cibler, selon en fait aussi les annonces qu'on fait, quelles sont les régions qu'on cible. Il faut vraiment connaître la carte que propose notre prestataire et se baser dessus. Aussi, il y a l'évaluation des tarifs et des options de livraison proposées. Je peux en citer par exemple le nombre de tentatives, par exemple, pour chaque livraison, le délai de garde de vos colis, en fait, chez le prestataire. Tous ces points-là sont primordiaux. La flexibilité qu'il peut nous donner, voilà, le prestataire. Ça, c'est des trucs ou là des points qui sont vraiment importants et à prendre en considération avant de choisir n'importe quel prestataire. Il y a s'assurer en fait de la du prestataire, offre de suivi en fait en temps réel et une assurance en cas de dommages et pertes. Alors ce point-là, prenons par exemple l'expérience que je vous ai citée tout à l'heure. J'étais livré, je dois retourner l'article par la suite. Malheureusement,
je sais pas moi, à un moment donné, le livreur, lors du traitement du retour, a cassé carrément le produit. Voilà, il a été endommagé. Alors bien sûr, le prestataire va vous informer, que ce soit par mail ou par téléphone, que le colis est endommagé. À ce moment-là, c'est bien d'avoir une assurance ou des engagements avec l'entreprise, comme quoi en cas d'endommagement, vous serez dédommagé à plein tarif ou partiellement. Ça dépend des engagements que vous aurez ou la société que vous aurez choisi. L'essentiel, c'est de avoir quand même un retour et de garantir une entrée de fonds et pour éliminer le risque de perte en fait de votre argent. C'est une purchase. Alors, il faut impérativement avoir des clauses qui sont correctes et carrées lors de l'établissement du contrat. C'est bien pour vous et pour l'entreprise. Chacun, en fait, connaît son rôle et il l'assume complètement. Il y a vérifier la fiabilité et l'expérience du prestataire dans le domaine de la livraison e-commerce. Alors ça, comment dire, il n'y a personne en fait l'équipe de Kbir. Non, ça n'existe pas. Mais au fur et à mesure, lors des mois, des années, la société se perfectionne. Bien sûr, les erreurs commises au début ne vont pas se répéter. C'est ça l'essentiel, c'est d'avancer et correcter. Et faire des corrections, en fait, des process qui sont déjà établis pour garantir une montée en qualité et fiabilité du prestataire. Alors, bien sûr, si vous êtes débutant, et vous pouvez choisir, c'est pas moi, selon votre business plan, de commencer avec un prestataire de l'informel, par exemple, mais par la suite, il est primordial pour vous, si vous voulez grandir, si vous voulez assurer, si vous voulez la pérennité, en fait, de votre entreprise, là, à ce moment-là, vous serez obligé d'opter pour un prestataire qui est bien carré et bien formel, avec tous les traitements cités, tous les avantages cités par mes collègues et moi-même, que ce soit lors des livraisons ou des traitements en amont, la partie financière, mais aussi la partie expérience personnelle, par exemple, en tant que shipper, mais aussi en tant que client final. C'est pour ça qu'ils vont choisir une société qui a un certain nom et une certaine expérience, des avantages, des partenariats qui sont fiables et durables. Alors, si on peut passer au prochain slide. Merci. Alors, en conclusion, il faut vraiment savoir plutôt qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les prochaines étapes de notre business. Chacun, dans son coin, il va s'asseoir, il va mettre les points essentiels à atteindre, les objectifs essentiels. Et grâce à ces objectifs, il va choisir quel est le prestataire le mieux adapté à lui. Comme vous savez, toujours, il y a pas seulement la partie financière, le coût de la livraison, car de toute façon, on peut facilement, à un moment donné, si on grossit, l'intégrer carrément à la prestation initiale, dès la passation de la commande du client final. Donc c'est pas vraiment le point qui va vous bloquer, mais c'est plutôt les avantages que vous aurez, la flexibilité de la personne qui est en face, les avantages qu'elle peut vous fournir. Alors, je ne pourrais que vous conseiller de choisir un prestataire vraiment fiable et de confiance, et bien sûr qui ne fait pas partie de l'informel. Je vous remercie beaucoup. Alors, on laisse les cours, on reste offert en fait à toutes vos questions ou de éclaircissements en fait que vous souhaitez avoir sur ces points abordés. Super, merci beaucoup à l'équipe Chronodial. S'il vous plaît, applaudissez l'équipe Chronodial. Donc, qui nous ont parlé des prestataires informels. C'est un débat très très important. Du coup, on a parlé des risques. Vous avez parlé également du risque sur les secteurs d'ailleurs de la e-logistique au Maroc. Vous avez proposé pas mal de solutions, pas mal de recommandations, bien évidemment. Donc, en tout cas, je vous remercie. C'est Yassir, c'est Hussam et Madame Fatem Zahra Abou Majd.